Bonjour, bonsoir, channel YouTube Haïti Pape Péri, comment nous y est? Je dis à la, nous arrivons dans une situation qui est vraiment chaotique. De jour en jour, pour mieux empirer dans le pays d'Haïti. Eh bien, de pousser Haïtiens, quel que soit côté où vivre dans le monde, ça, nous devons, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous sauver le pays d'Haïti. Oui, Haïti, Pape Péri. Nous devons prendre conscience des États, nous, politiciens, oligarques compis, quelle que soit couche dans la société, ça, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous sauver le pays. En tout cas, nous-mêmes qui avons fait partie de la communauté, ça, pour gagner intérêt pour abonner à la chaîne, ça. Regardez en bas, vous avez un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, pesez sur lui, abonner à la chaîne là. Et dès que vous finissez abonner, retirez le sur option personnalisée, mettez le sur tout, une façon pour capable rester connecté à nous et recevoir une notification à chaque fois nous poster une nouvelle information. Nous chargeons couler bas, mes nouvelles là, en détail. J'aime pas de présent, moi j'étais dans un petit congé, mais quand même, moi t'as pensé à nous et je dis nous allons continuer avec le travail nous. Mardi qui t'est passé là, mesdames et messieurs, c'était une grosse réunion ici aux États-Unis. Une grosse chaîne réunion. C'est une réunion qui était basée sur ce qui est masse déportation qui Trump promet pour le faire lorsqu'il monte sous pouvoir. Sénateurs et députés des États-Unis étaient réunis, républicains et démocrates. Objectif là, c'est pour chaque parti politique ça yo, te présenter caillou pour ou bien contre masse déportation. Un groupe a déclaré qui désastre, qui effet, une masse déportation capable de faire aux États-Unis. Un autre groupe voulait montrer que masse déportation pas vraiment affecter l'économie. Donc nous déjà connaissons position chaque parti politique ça yo. Les démocrates de côté pa yo, y a travail pour défendre droit ça yo qui ici illégal et qui déjà intégré dans l'économie pays. Et les républicains de côté pa yo dit non, monde ça yo illégal, quelle que soit la contribution qui yo bail à pays ça, yo doit déporter parce que yo pas de autorisation pour yo venir dans le pays ça. Mesdames et messieurs, réunion ça très important. Dans pile dossier qui discuté, on va faire entendre moun yo parce que chaque groupe ça yo te présenté propre expert pa yo pour venir expliquer raison qui fait yo camper côté que yo camper a. Raison qui fait yo quoi l'autre groupe là lui-même, il a des raisons, c'est eux même qui ont raison. Mesdames et messieurs, masse déportation, c'est une promesse qui était faite dans la campagne électorale. Et c'est dans ça que nous ouais. Trump décidé pour vraiment avancer avec masse déportation. Une nombre qui nous apprendre dans la réunion ça, c'est que il décrivait qui j'en pour le fait, qui groupe qui peut aller en premier et qui groupe qui peut aller après. Mais ça qui est clair, c'est que masse déportation lui-même, il le fait. Pendant la réunion, nous gagnons Lindsey Graham qui est un sénateur républicain. Il déclaré les républicains prêts pour faire masse déportation. Il dit tout sénateur républicain, il voulait commencer masse déportation ça au commencement de l'année 2025. Ça veut dire à peine que Trump monte sous pouvoir, les républicains déclaré qu'ils vont commencer avec masse déportation. Ça c'est une promesse, il doit fait selon ça que Lindsey Graham lui-même il déclaré. Nous avons aussi Tom Homan, élément que Trump choisit pour le placer dans la tête, programme pour déporter les gens. Monsieur lui-même l'a déclaré, beaucoup de parle. Trump te promet pour te arrêter, kembe et déporter tout le monde qui vit dans le pays qui n'a pas de papier. Eh bien, ça lui-même, c'est priorité qu'en premier, c'est top priorité qu'il y ait. Il va déployer argent dans tout État, dans toute ville locale pour renforcer la loi immigration. Ça veut dire, vous pouvez avoir un peu de soldats, un peu d'argent pour aller marcher dans la ville pour ramasser les gens qui sont suspects qui n'ont pas de papier pour les déporter. Et monsieur déclaré, vous pouvez commencer avec Chicago.
Ça veut dire, Chicago, c'est premier côté. Il va commencer à exécuter plan que Trump gagne pour faire une masse déportation. Magistrat Chicago, qui sont démocrates, ils campent en quoi? Ils disent, les papes accepté pour que l'agent fédéral vienne dans la ville pour commencer à ramasser les gens. Eh bien, Tom Homan, répond à magistrat pour dire, si vous ne voulez pas aider, mettez quoi de côté. Parce que si vous ne faites pas, si vous campez comme un obstacle, la menez monsieur à la justice. Donc, quand il y a là, mesdames et messieurs, nous avons un combat qui va commencer entre Tom Homan, qui c'est agent qui sont placés pour faire masse déportation, avec magistrat Chicago qui dit lui-même, il n'est pas d'accord pour que l'agent fédéral commence à ramasser les gens dans la ville pour envoyer l'autre pays. Il déclarait que les ressources ville pas dépensées dans le plan ça. Donc, les États-Unis pourraient commencer dans une guerre entre les deux parties. Maintenant, nous avons Dick Durbin, qui est un démocrate. C'est lui-même qui était sous tête réunion ça. Nous sommes capables de dire c'est lui-même qui était master cérémonie pour rencontrer ça. Lui-même, il prend la parole pour expliquer pour qui ça qu'elle pensait. Déporter 11 millions de monde aux États-Unis, c'est un erreur, il est capable même de craser l'économie. Il commence par expliquer qui ça Trump t'a fait déjà et qui ça qu'il planifie pour la faire qu'on y a là. On écoute Dick Durbin qui t'a parlé. In his first term, President Trump deported Dreamers who came to the U.S. as children. He deported veterans who had served our nation. He deported essential workers who care for our families, build our homes, and make sure we have food on the table in the morning. Donc, vous capable Dick Durbin commencer pour expliquer qui ça Trump t'a fait dans le premier terme lorsqu'il était président déjà. Qui genre de monde qu'il t'a déporté? C'est pas monde qui est dans la rue, c'est pas criminel qui t'a déporté. Il t'a déporté monde même qui était déjà intégré dans l'économie pays. Monde qui a aidé les États-Unis. Monde qui a travaillé dans le pays. Et il déclaré, c'est même bagaille ça encore, que Trump décide pour le faire encore. Et Dick Durbin pour le montrer, monde ça que Trump a déporté, ou bien monde ça qui a un plan pour le déporter. Mais qui genre de monde qui est, malgré illégal dans le pays. Mais qui genre de monde qui est, en côté. He was an undocumented worker who was watching your grandchild this morning at the daycare center. Undocumented worker who walked carefully with your mother back to her room after breakfast so she didn't fall down. It was an undocumented worker with that leaf blower in your front yard over the weekend. Dick déclaré, c'est moun sa yo qui illégal dans le pays, qui t'a veillé sous petit tapis tout matin là, l'autre travail. C'est même moun sa yo qui te kembe même maman, l'elle te fin manger pour te capable mener dans la chambre sans pas tomber. Et c'est même moun sa tout qui devant caillou, qui t'a coupé gazon là, qui t'a clean la cour. Ça veut dire moun sa yo qu'on veut déporter. C'est pas n'importe moun qui oye. Yo entré dans fabrique de société et économie pays des États-Unis. Yo pas le montrer. Déporter moun sa yo. C'est un erreur total, c'est un désastre qui ne peut pas servir le pays à rien, ou bien l'a créé plus de problèmes toujours. On écoute Dick Durbin qui continue à parler pour expliquer position dans sa qu'elle pensée qui pourrait aller un problème pour le pays. Now, President-elect Trump has pledged that on the first day of his new administration, he will declare a national emergency and use our military as part of a mass deportation plan. I've made a living out of politics, as have my colleagues at the table here. During the course of the campaign, you can make promises. Sometimes they come true and sometimes they don't. The notion of Mexico building a wall on our southern border was repeated over and over again. It didn't happen. There was an extension of the wall on our border, but Mexico didn't pay for it. Things change when you go from high-flying campaign rhetoric to ground. Donc, nous sommes capables d'entendre qui ça que Dick déclaré là, Dick Durbin, un démocrate. Il montre que Trump promet pour utiliser les militaires là pour déporter tout le monde ça yo. Mais monsieur déclaré lui-même, il fait politique.
Il comprend dans la campagne, on monde capable faire un pile promesse. Et il montre Trump te fait promesse déjà qu'elle pas jamais accompli. Par exemple, il était déclaré que il va bâtir un mur et Mexico t'a payé pour lui. Monsieur déclaré, ça pas jamais fait. Malgré tes gonti crasse mur qui t'est bâti, mais c'est pas Mexico qui t'a payé pour lui. Donc, il voulait montrer que malgré que Trump fait promesse ça yo, mais là il paraît devant la vérité, il est impossible pour l'accomplir ça qu'elle voulait accomplir. Et il va l'expliquer qui effet ça va le faire si vraiment Trump t'a avancé ensemble avec les républicains pour t'a déporter 11 millions de monde en nos côtés. In addition to weakening our military, it would cost hundreds of billions of dollars to deport every undocumented immigrant in our country. It would damage our economy and separate American families. Instead, we should focus on deporting those who are truly a danger to America. And we should give the rest a chance to earn legal status. Donc, on va voir solution que Dick Durbin lui-même lui présenté. Il montrer si nous t'a déporté tout le monde ça yo. Non seulement pour le rendre militaire faible, mais il pourra aussi affecter l'économie pays des États-Unis. Il dit, au lieu de t'a déporté monde ça yo, on nous a une chance pour venir légal dans le pays parce qu'il y croit ça capable d'aider le pays à plus qu'il n'y pas aidé. Mais mesdames et messieurs, les républicains pas voulu entendre des paroles ça yo. Nous avons gagné Lindsey Graham qui te prend la parole, qui pourra expliquer pour qui ça, qu'il croit Trump doit faire une masse déportation. Premier bagage que monsieur dit, monsieur accusé Joe Biden que Joe Biden violé confiance pays des États-Unis lorsqu'il était prononcé programme parole là. Nous connaissons programme parole là, c'est programme côté que Joe Biden a signé un ordre exécutif pour bailler autorisation à des gens pour venir aux États-Unis sans passer en cachette. Nous connaissons le programme ça, c'est un programme légal que parce que c'est le président signé. Mais selon Lindsey Graham, le programme ça, il n'est pas légal, Joe Biden n'est pas supposé utiliser. On nous écoute Lindsey Graham qui va répondre sous bagaille parole ça yo, et non seulement ça tout, sous masse déportation. On nous écoute. An example of a broken immigration system was the abuse of parole by the Biden administration. Mass parole of people who did not meet the two criteria under the parole statute. So, if you're here illegally, get ready to leave. If you're a criminal, we're coming after you first. If you've been paroled illegally, we're not going to give you the roots to attach yourself to our country because you should not have been here in the first place. Mesdames et messieurs, capable d'entendre que Lindsey Graham a classification de 3 groupes. Et parmi groupes ça yo, il a ajouté monde qui était entré ici avec parole. Entendez bien. Ça me dit là, je ne pas personne paniquer pour lui. Parce que malgré tout ça qu'on entend là, les États-Unis ont une loi où entré ici par invitation de un président. Un président a signé un ordre exécutif, tu as une opportunité pour entrer. Si vous êtes entré légalement en bas programme ça, ou pas de sauter. Parce que d'abord, c'est un programme qui est temporaire. C'est possible, lorsqu'il est arrivé, il y a moins de pour aller, pas de problème. Mais ou pas besoin de faire sauter, parce qu'il y a un process. Mais si vous regardez bien, Lindsey Graham parlait de monde qui est criminel, monde qui est violent, criminel violent. Il parlait de l'autre monde aussi qui n'a pas de papier. Il finit de dire comme ça que, si tu es venu en bas parole là, selon lui-même, il considère parole que Joe Biden te mettait sous pied, c'est un bagage illégal. Mais c'est pas vérité. Président, il a un droit, en tant que chef exécutif, pour le bail immigration statut à un monde, dans ce sens ça. Même temporaire, il a fait. Donc, avec osé, Lindsey Graham a déclaré que ça Biden te pas légal, ça c'est parole politique, mais en réalité, il n'est pas un bagage juste. Ça veut dire, Lindsey Graham pas capable, lui-même personnellement, passer en l'ordre pour déporter monde qui vient sur parole là. Mais ça est capable de faire. Il est capable de laisser bagage expirer. Ça veut dire que lorsqu'elle est arrivée pour renouveler, il ne pas renouveler. Dans ce sens-là, si il ne pas renouveler, ou vient illégal
après ça. Mais pendant qu'on là, des pour sous temps qui était baoua ou légal dans le pays et non seulement ça mesdames et messieurs, je ne pas table paniquer parce que si vous c'est un monde qui est déjà intégré dans le système dans le travail, moi pense en peu l'avocat, les démocrates pour la bataille pour capable aider ça yo qui dans le pays ça qui va aucun papier. Mais quand même, il y a à peine une élection, il voulait montrer peuple américain qui voulait travailler, donc c'est normal pour parler comme ça. Mais ça vous pensez c'est que lorsqu'il arrive devant la vérité, il doit être différent. On nous continue d'entendre Lindsey Graham. So yes, the Republican Party will pass as its top priority border security, more bed spaces so you don't have to release people that shouldn't be released, and more ICE agents to deport people who represent a threat to our country and shouldn't be here to begin with. We're going to do that. Ok. Donc, sous bien entendu, Jean que Lindsey Graham parlait, il parlait de bed ou bien cabane. Pendant qu'on a parlé là, il y a 38 000 cabanes aux États-Unis qui sont disponibles pour mettre les gens qui entrent ici illégal. Ça veut dire que les gens qui ont un et ils mettent en prison ou bien en location, il y a tant de gens en jugement pour déporter. 38 000 cabanes ça déjà plein, pas de côté où mettre personne. Et lorsque Joe Biden tape signé l'ordre exécutif, là, il était parlé de bagaille ça tout. Mais Lindsey Graham déclaré, il dit que ça pas en raison pour bailler parole à tout le monde ça yo. Lindsey Graham déclaré, il peut bâtir un pile bed ou bien il peut bâtir un pile cabane, il peut employer un pile agent dans ICE pour être capable déporter un pile monde et kembe monde. Mais mesdames et messieurs, bien, Lindsey Graham parlait de 38 000 cabanes. Trump déclarait qu'il va déporter 11 millions de monde. Et songez bien, sous kembe moun sa yo, faut bon côté pour le mettre yo. Mais pour nous comprendre. Donc, là où parler de bagaille là, là où parler de lui, moun k'ap tendel qui pas examiner, yo pense qu'il a un sens. 11 millions de monde. Là imaginez, nous avons 38 000 cabanes qui déjà plein. Nous avons un problème aux États-Unis par un espace. Côté que Lindsey Graham pour le mettre reste 11 millions de monde sa yo. Ou que ça, c'est une déclaration qui est impossible. Mais quand même, il y a à peine une élection, il voulait montrer au peuple américain que le travail pour lui, c'est normal, puis il fait toute déclaration ça. Même pas quoi vraiment, mesdames et messieurs, que les États-Unis, ont un stomac ou bien un plan pour déporter, mettre dehors 11 millions de monde. Pas qu'un côté, on va le mettre. Mais quand même, nous parlons de bagages, ça va développer là, va dérouler tout côté. Après ça, mesdames et messieurs, les démocrates ont présenté un expert. C'est Aaron Melnick. Monsieur qui va expliquer qui est fait une masse de votation pour le faire dans le pays. Aaron Melnick, il travaille pour the American Immigration Council. C'est monsieur qui va expliquer qui est fait une masse de votation qu'il va faire dans le pays. Monsieur déclaré devant tout le monde. Pendant que tout le monde a écouté, il dit, masse déportation a crasé l'économie américaine. Parce qu'il a déclaré, 14% de monde qui va un papier travaille dans la construction. 42% travaille dans l'agriculture. Est-ce que vous entendez? 14% de monde aux États-Unis qui va un papier travaille dans la construction pour faire caille. Et 42% travaille dans l'agriculture. Ça veut dire, c'est tout le monde ça yo, qui travaille dans le jardin yo, c'est eux-mêmes qui Trump pour le déporter. Et c'est ça qui fait que tout le monde qui garde les bagages, ça a déclaré tête Trump avec un pile républicain pas bon. Et c'est ça qui fait que dit un pile monde pas paniquer parce que vous pas croire vraiment que moun sa ou pas le faire ça que vous dit. Donc, monsieur pour expliquer pour qui ça qu'il croit une masse de déportation pour détruire l'économie des États-Unis. En nous côté Aaron Melnick qui va le parler.
My name is Aaron Reichland-Melnick, and I'm the Senior Fellow at the American Immigration Council. At the Council, we have long studied the population of immigrants in the United States and provide detailed estimates of their demographics and economic contributions on our Map the Impact website. Today, there are at least 13 million undocumented immigrants in the United States. D'abord, monsieur commencer pour l'expliquer qui travail qui au fait. Travail, c'est étudier immigration, spécialement ça qui vivent dans le pays sans papier, pour connaître combien qui y et impact qui y gagne sur l'économie pays. Ça c'est travail. Avec que moun sa connaît ça qui a dit. Travail c'est étudier population pour voir qui impact moun sa gagne dans pays. Et c'est là l'important pour un pays capable d'étudier chaque monde qui vit là-dedans et qui impact moun sa gagne dans la population et dans l'économie. Et c'est avec connaissance ça capable paraître pour dire monsieur Sayo qui a un plan pour déporter 11 millions de monde qui est fait pour gagner ce pays. On écoute monsieur encore. My name is Aaron Reichland-Melnick, and I'm the Senior Fellow at the American Immigration Council. At the Council, we have long studied the population of immigrants in the United States and provide detailed estimates of their demographics and economic contributions on our Map the Impact website. Today, there are at least 13 million undocumented immigrants in the United States. President-elect Trump has promised a mass deportation campaign with the stated intent of rounding up and deporting every single one of them. So who are they? Well, most have been here for at least 15 years, having entered before the Obama administration. Over 4.8 million people have been here for 25 years or more, with no path to permanent legal status, no line for them to stand in. Most undocumented immigrants have spent decades living, working, and putting down roots, all at constant risk of deportation. Mesdames et messieurs, autant de Jean-Michel a expliqué la situation moun sa yo. C'est difficile parce que les moutons qui a depuis 20 années, environ 13 millions qu'il a. Et tout le monde sait qui va un papier, il a déjà entré dans le système. Il y a travail, mais le problème qui gagne, pas aucune façon de venir légal dans le pays. Donc, le monde va passer tout le temps, il y a travail, il contribue dans l'économie pays, mais il n'y a pas de façon de venir légal dans le pays. Et moun sa yo responsable pour une grande partie de ça qui fait pays ça que les dit là. Déporter moun sa pas facile, li pas facile. Parce que gens que monsieur ça pensé en parlant de républicains yo pense que moun sa yo seulement là, yo pas contribuer en dans pays. Leur côté moun qui connaît qui parler de bagaille là, yo dit oui. Moun sa yo y a un peu d'importance dans l'économie. Un peu d'importance. Nearly all are either employed or attending school. Some have permission to work legally. Most do not, putting them at increased risk of exploitation. They are farm workers, meat packers, cooks, waiters, construction workers, factory workers, delivery people, home health aides, nurses, teachers, artists, writers, musicians, entrepreneurs, and yes, even lawyers. Undocumented immigrants are also more than their jobs. Mesdames et messieurs, autant de listes que monsieur bail des moun sa yo qui auraient les illégaux immigrants. Dans toute couche sociale, dans toute profession, même avocat, il y en a yo. Et il travaille ici aux États-Unis. Donc, vous capable voir, il y a un monde qui ici depuis 20 années, qu'à l'école, c'est pas des bagailles qui sont déjà intégrés dans le pays. Ça veut dire, moun sa yo connecté yon façon ou bien l'autre à moun qui déjà citoyen dans le pays. Donc moun sa yo encore yo connecté yon façon ou bien l'autre à moun qui citoyen dans le pays. C'est pour ça des moun qui détachés, yo attachés à fabrique pays des États-Unis. Donc déporter moun sa yo pour gagner un effet social, économique dans tout système pays des États-Unis. On nous continue d'écouter. They are parents, spouses, partners, brothers and sisters, grandparents and grandchildren, loved ones and friends to millions of U.S. citizens and permanent residents.
5 million U.S. citizen children have at least one undocumented parent. In an average public school classroom of 25 children, at least 2 have an undocumented immigrant parent at risk of deportation. 5 millions. Ça veut dire que 5 millions de timons aux États-Unis. 5 millions de timons qui fait aux États-Unis. Ils ont parents qui illégal immigrants. Je voulais pour comprendre le numéro ça. 5 millions de timons qui parlent l'école aujourd'hui là, gain environ une parents qui sont immigrants illégaux. Nous sommes l'autre jour, Trump a déclaré, et ce n'est pas les mêmes seuls, même Tom Homan a déclaré, si que il parlait, au monde qui est illégal, il parle les mêmes seuls, il parle avec la famille. Ça veut dire les États-Unis pour déraciner 5 millions de gens qui sont américains, selon la loi des États-Unis. Ils parlent envoyer un petit monde dans un pays, peut-être un pays violent, et un pays qui va gagner la paix. Vous pouvez imaginer, mesdames et messieurs, qui fantaisie que Trump, ensemble avec Timmy, il a prêché. Il n'a pas fait. On va le là pour nous dire que le pape a fait. Par un côté, que les États-Unis pourraient déporter 5 millions de gens avec parents. Ou bien déraciner papa ou maman 5 millions de gens pour voyer dans les pays étrangers. Vous imaginez qui effet ça va gagner dans le pays. Qui problème est capable de faire dans le pays. On a parlé de masse déportation et c'est une des raisons qui fait que un peu de monde dit pas paniquer. Parce que les États-Unis, c'est pas un pays tant que Cuba, c'est pas un pays tant que la Russie, c'est pas un pays tant que la Chine ou la Corée du Nord. Côté que yon monde décide de faire ça il y a une loi, il y a un process. Malgré que nous aujourd'hui là, mesdames et messieurs, les républicains contrôlent Chambre des députés, Sénat, président. Mais attendez bien. Tout le monde qui fait partie du gouvernement, il y a des parents, tout famille, des amis qui sont illégaux immigrants. Donc, rhétorique dans la campagne électorale, c'est normal, on en parler. Mais lorsque la vérité a venu, est-ce qu'il est capable vraiment de exécuter ça qu'il dit? Parce que si vous comprenez ça, je dis là, 5 millions de gens innocents, mineurs dans le pays, il y a des parents qui sont illégaux. Donc, si nous voulons continuer avec le plan Trump, nous pouvons déporter tout le monde. Ça est impossible. Il n'est pas fait, on est capable de dire c'est impossible pour le faire, qu'il va même faire. On va avancer avec Melnick. While President-elect Trump talks about targeting criminals, over 90% have no prior criminal record whatsoever. Of the small minority that do, the most common prior convictions are traffic offenses or immigration offenses. Attendez, mesdames et messieurs, malgré tout, Trump a parlé de ces criminels, plus que 90% dans le monde n'a pas jamais fait rien qui mal. Et si poussière qui fait là, crime, si bagaille trafic, mon a conduit machine là, ils font accident, ou bien licence li expirée, c'est ça yo. C'est pas pour nous crimes violents. Donc, lorsque nous parlons, tout le monde c'est criminel, tout le monde qui est étranger c'est criminel, il vient écraser le pays, il y a tout le monde, c'est pas vrai, mesdames et messieurs. Par exemple, si on seul monde qui font un crime, ils font un crime ça, ils exposent de tous côtés. Et ça fait penser que c'est tout qui fait crime. C'est pas vrai. Parce que l'organe des data, c'est pas ça qu'elle dit du tout. Plus que 90% d'illégal immigrants pas jamais fait crime. Au contraire, ils sont cachés. Il n'y a pas de temps pour faire bagaille ça que Dieu a fait. Est-ce que nous comprenons? Efforts to ramp up deportations would sweep in tens of thousands of people each year who have no or minimal criminal legal system contact. We know this because this is what happened during the first Trump administration. When there were no enforcement priorities, everyone was an enforcement priority. And the single largest group of the increased arrests under the Trump administration was people with no criminal record. Dans le premier mandat Trump, lorsqu'il est sous pouvoir avant, les gens qui ont été arrêtés et déportés, c'est les gens qui n'ont pas fait crime vraiment pris. Donc, parce que pas de façon, que pas de joindre un pile monde vraiment qui fait crime. Donc, ils prennent un pile monde qui est innocent, ils déportent pour être capable de montrer peuple américain qui travaille vraiment. Donc, c'est possible. Trump a déporté 100 000 personnes, 200 000 personnes, peut-être 500 000 personnes, nous sommes capables de dire. Mais Trump n'a pas déporter 11 millions de personnes. Nous sommes capables de dire ça. Parce qu'il a déclaré, pour faire, la prend des années.
plus que 10 ans, que tu as fait déporter 11 millions de monde. Donc, Trump peut faire 4 ans sous pouvoir. Et non seulement ça, faut nous songer bien, mesdames et messieurs, c'est pas un bagage qui est capable de faire facile pour aller une bataille entre les deux partis politiques. Avocat, juge, pour aller mettre des bouches dans le bagage là. Il peut aller en messe. Trump, pas capable de déporter 11 millions de monde sortir aux États-Unis. Ça, c'est une réalité qui est. Beyond splitting families apart, a mass deportation campaign would be a costly mistake for American taxpayers. When we account for the enormous capital investment, infrastructure, and hiring necessary to arrest, detain, process, and remove 1 million people per year, we estimate that mass deportations would cost $968 billion in total. 968 billions. Et ça l'a coûté. Presque $1 trillion l'a coûté pour déporter moun sa yo. 968 billions de dollars l'a coûté. Et ça, c'est seulement l'argent. Mais nous pas mettez là-dedans ni l'autre effet. Bagay médical, maladie, problème mental, petit monde qui peut tomber délinquant. Mesdames et messieurs, c'est pas un petit bagay petit que lié. Et non seulement ça, tout façon, j'ai bien, après, fin de porter moun sa yo, famille qui va le craser yo, gouvernement pour aller pour le responsable, pour mettre les petits moun dans foster care, c'est un petit bagay petit que lié. Craser famille, li pas un bagay petit. Donc, ou gagne masse déportation pour coûter l'argent, effet qu'il va faire l'économie, taxe revenu qui va être perdu, plus qui ça qui humainement qui va souffrir, souffrance qui va gagner à cause de bagay ça. Donc, on est capable de dire, on pas quoi si on bagay même cap en réalité. Mais attendez bien, partisans ont voté pour lui parce qu'ils ont pensé que Trump est capable de déporter 11 millions de monde. On continue. Enough to instead construct 2.9 million new homes or fund Head Start for 79 years. Mass deportations would also cause economic chaos. As millions are expelled, the U.S. population and labor force would shrink. So too would the economy. Prices would rise in sectors with significant undocumented workforces. Building, maintaining, and repairing houses would become more expensive, as would groceries, restaurants, travel, and childcare. Mesdames et messieurs, vous entendez ça va expliquer là. Combien secteur dans l'économie qui va affecter? Parce que songez bien, vous avez 42% de monde qui dans l'agriculture, 14% dans la construction, et les points et services de santé, hospitalité qui sont hôteliers. Mesdames et messieurs, c'est pas petit bagay qui est là avec monde qui pas de papier aux États-Unis. C'est eux mêmes qui travaillent. Les États-Unis ont une notion que les gens prennent travail monde. Mesdames et messieurs, attendez bien. En pile travail ça yo, Américains pas faire. Yo pas faire parce que yo pas touché assez pour yo. Ça c'est deuxièmement, monde ça yo qui pas un papier. Yo plus facile pour employer yo kembe yo et laguer yo. Celui qui ne baille son liberté. Donc, c'est pas seulement illégal là qui va le souffrir, mais monde qui légal dans pays tout pas le souffrir parce que monde ça yo travail qui est responsable là, ça qui est fait, il n'y a pas besoin de monde qui peut remplacer. Every American would feel the pinch of inflation. Overall, we estimate that a mass deportation campaign would lead to a loss in total GDP of 4.2 to 6.8%, at minimum as much as the Great Recession. And just like then, many Americans would lose their jobs. Even an attempt to deport millions of people will have repercussions. Now, attendez bien. Yon attentat, c'est pas seulement fait non, même ça qui a dit là, promesse qui vous va le faire là, pour aller commencer à gagner effet. Parce que attendez bien, il y a des gens qui va commencer à cacher, qui va quitter le travail pour le cacher. Et ça seulement va commencer à créer problème dans l'économie pays. Attentat, c'est simplement, on va même faire, dit qu'on va le faire là seulement, commencer à faire, en peu de monde va commencer à retirer le corps et le cacher. Donc ça a déjà un gros effet dans l'économie pays. Donc, vous capable voir, promesse là c'est une, mais faire là c'est deux. Réalité li pas ça qu'on penser. On va avancer. After all, undocumented immigrants are not just producers, they're also consumers. Collectively, they hold over $250 billion in annual purchasing power. Moun sa yo qui pa gen papier. Nan men yo acheté pour $1 trillion.
nous sommes capables de dire environ 250 billions de dollars de dépenses chaque année qui moun sa yo consommer. Et que pas seulement moun cap mettre l'argent dans le système non mais aussi acheter. Yo gagne une force, une puissance de 250 billions de dollars par année. Mesdames et messieurs, si vous regardez le GDP en Haïti, il y a environ combien? 20 billions par année. Moun sa yo qui travaille aux États-Unis, qui pas de papier, ils ont dépensé 250 billions de dollars dans l'économie des États-Unis. C'est pas un petit bagage petit que lié. Donc, moun sa yo pas vraiment regarder data, yo comprendre force. Moun sa yo pas de papier. Deal c'est yon encore, mais faire c'est deux. If millions are deported or otherwise forced to leave, American businesses will close not just from a lack of workers, but also from a lack of customers. A large-scale mass deportation campaign will also increase exploitation while it is carried out. Unscrupulous employers will dangle deportation over any of their workers who dare to push back, and will have the full force of the U.S. government to support their threats. On sait des gens qui sont criminels, on sait d'employés ou bien patrons qui sont volés qui yoye. Ils vont utiliser masse déportation ça pour être capable d'abuser moun ça pour pas un papier. Car vous connaissez que si vous pas d'accord pour pas toucher un peu l'argent, vous pouvez relayer argent pour venir déporter. Donc, vous venez voir que bagage ça va créer un pile problème qui est de tous côtés. Est-ce que nous comprenons? But mass deportation is not the only option. Congress could instead create a new path to permanent legal status, allowing many people already living here to file an application, go through a background check, pay a fee, and get their papers in order. Quand là, monsieur, présentons solution. Masse déportation, c'est pas seule solution. Congrès, capable de passer une loi pour que les gens aient une chance pour venir légal dans le pays. Faire les gens payer une fee et faire papier pour les gens. Parce que yo déjà dans le système, il a travaillé déjà. Et qu'on y a là, créer un système pour qu'on puisse bloquer, pour l'autre monde pas entrer illégal. Mais ça qui est déjà là, qui déjà travaille dans le pays, pas eu en façon priorité. Et je suspecte, ça c'est lui-même qui va le faire pour un peu de monde qui vient aux États-Unis. When the Council studied the impact of Reagan's 1986 amnesty, we concluded that legalization would be the cheapest federal workforce development and anti-poverty program for children in history. It would also raise overall wages, create new jobs, increase tax revenues, and create a level playing field and fair competition for U.S. workers. Est-ce que nous voyons, mesdames et messieurs, vous capable voir pendant que vous parlez, qu'il y a un peu de monde qui a côté. Et ça, monsieur dit, il y a un sens. Un peu de monde qui parle la caille, il va le penser. Est-ce que vous avez déporté 11 millions de monde craser l'économie, ou bien ou pour bailler moun sa une chance pour rester dans le pays, sécuriser les frontières pour que l'illégal pas entrer encore. Mais ça qui est déjà là qui dans le système non, ou bailler une façon pour légaliser ou pour venir travailler. Et c'est ça que fait toujours me faire une émission pour expliquer à peuple haïtien, pas paniquer. Avec oser Trump dit pour faire ceci pour faire cela, il va dénaturaliser moun bagage de parole bobine qu'elle a fait pour vote. Li pas qu'à faire. Li impossible pour le faire. Pour le faire, mesdames et messieurs, t'as besoin civil d'abord pour que un dictateur prenne contrôle du pays des États-Unis. Un dictateur pas capable de prendre contrôle du pays comme ça. C'est les États-Unis. Il y a plusieurs États dans le pays. État démocratique déjà déclaré, il ne peut pas même laisser l'argent rentrer la caillou. Parce que, mesdames et messieurs, attendez bien. Chaque État ça son pays que lié. Chaque État ça son pays qui a une propre économie. Propre système ni. Au contraire, en pile dans l'état ça c'est eux même qui baillent l'argent à gouvernement fédéral là. Donc pas penser que un président qui a monté sous pouvoir pour forcer l'autre état yo puis d'accord avec elle. C'est pas comme ça que lié. État républicain qui est d'accord, mais état démocratique qui n'est pas d'accord. Et c'est le capable d'une sécession. En pile état cassé des dans l'union. C'est pas petit bagage qui là. Donc on voulait faire nous comprendre que les États-Unis ont une loi, ils ont un process, pas penser que c'est capable fait verbal comme ça. Ils pas verbal. Ils ont un process, ils ont des lois. The president-elect's mass deportation plans would crash the American economy, break up families, and take a hammer to the foundations of our society by deporting nearly 4% of the entire U.S. population. But Congress has a choice.
Instead of going down that path, we can instead crack down on exploitation, strengthen millions of families, and build American prosperity by providing undocumented immigrants a way to fix their papers. The choice is clear. Thank you, and I look forward to your questions. Mesdames et messieurs, c'était la fin de présentation de Aaron Melnick qui expliquait clairement qui ça immigrant est, contribution dans l'économie pays et qui ça capable faire si que Trump t'a avancé pour déporter 4% dans la population des États-Unis. 4% dans la population des États-Unis. Parce que si on déporte les gens, c'est 4% dans le pays où j'étais. Est-ce qu'il a fait? On peut dire non, il n'a pas fait. Oui, il peut déporter quelques monde. Criminel violent, il n'y a pas de personne aux États-Unis qui oppose à ça. Si font crime aux États-Unis ou de déporter. Mais, les gens qui ne sont pas criminels, qui travaillent dans le système, qui sont responsables pour l'économie, qui dépensent pile l'argent.